Smart et réglo avec notre invitée. Elle était là la semaine dernière. On est ravis de l'accueillir. Lise Leborgne, avocate au barreau de Paris. Et vous êtes spécialiste en droit social et en droit du travail. Alors, aujourd'hui, on a un peu une thématique qui est assez cohérente, puisque dans le cercle RH, vous l'avez vu, on parle des restaurateurs. Avec vous, vous avez décidé de nous parler de ces discothèques, 16 000 au total en France, qui, aujourd'hui, quand on lit les petites phrases qu'elle évoque dans la presse, c'est une forme de désespoir absolu. Qu'est-ce que fait l'État? Parce que j'imagine que vous avez peut-être des clients qui vous sollicitent et qui vous disent qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'a fait l'État depuis presque un an maintenant en direction des discothèques? Parce que c'est un des secteurs qui n'a pas réouvert. Bien sûr. C'est le seul secteur en fait qui n'a jamais rouvert, puisque même cet été, il n'y a pas eu la parenthèse qu'ont pu avoir les restaurateurs. Et juin, juillet, août, les boîtes de nuit sont restées totalement fermées. Alors, ce qui a été difficile dans ce secteur, ça a été le fait que les annonces se soient faites au fur et à mesure, évidemment, puisque personne n'avait de visibilité. Donc, le 15 mars, fermeture des boîtes de nuit, et depuis, aucune réouverture, et les annonces au fil de l'eau. La principale aide dont ont pu bénéficier les discothèques, elle vient du fonds de solidarité, comme la plupart des entreprises. Ce fonds de solidarité, il a évolué. Il a été porté pour juin, juillet, août à 45 000 euros, et également pour la période septembre, octobre, novembre. Et là, enfin, suite aux revendications des syndicats, les discothèques ont pu rejoindre le fonds de solidarité des restaurants et des hôtels. Et donc, c'est assez cohérent d'ailleurs. Voilà, et vont pouvoir bénéficier pour le mois de décembre, le formulaire est en ligne, soit d'une aide pour compenser la perte de chiffre d'affaires de 10 000 euros. La classique que les restaurateurs avaient. Soit de 20% du chiffre d'affaires 2019, dans la limite de 200 000 euros. Donc c'est ce nouveau fonds de solidarité dont désormais les discothèques vont pouvoir bénéficier, et malheureusement certainement pour encore plusieurs mois, puisque la réouverture annoncée, c'est plutôt pour cet été, s'il y en a une. Voire septembre. Voilà. Il y a eu des licenciements ou pas? Parce qu'on va le voir dans la restauration, c'est un secteur qui, paradoxalement, ne fait pas encore beaucoup de faillites. On maintient des salariés sous perfusion. On a licencié dans les discothèques parce qu'il y a beaucoup de prestataires, on le sait, de salariés qui ne viennent travailler que le week-end. C'est des emplois parfois précaires, qui sont des vigiles, de la sécurité, du bar. Comment ils ont fait? Comment ils se sont organisés? Alors, selon les chiffres qui circulent, les fermetures, pour l'instant, concerneraient 20% des boîtes de nuit. Pour les autres, effectivement, elles sont encore sous perfusion. Ça veut dire que leurs salariés ont été mis à 100% en activité partielle. Cette activité partielle, elle est prise en charge de manière favorable par l'État, puisqu'on est à 70% du salaire brut pour les salariés, donc 84% de leur net. On est toujours sur cette formule-là. Voilà, ça devait baisser, mais ils l'ont prolongé. Ça reste, et d'autant plus pour les secteurs qui sont fermés. Et cette prise en charge est remboursée à 100% par l'État. Néanmoins, ça reste à la discothèque d'avancer les fonds. Et donc, le déficit commence à se creuser, d'autant plus que les aides sont en décalé. Donc, on a cette aide principale de l'activité partielle pour le personnel. Et puis, malheureusement, on a constaté des fermetures. Donc, vous avez eu le VIP Room qui a fermé. Et on a l'annonce là du Tango à Paris dans le Marais qui est également en train de fermer. Pourquoi? Parce que même avec cette prise en charge du personnel, les charges fixes continuent de courir. Les loyers. Et puis, les gérants, surtout, doivent vivre. Bien sûr, bien sûr. Et il y a la question des loyers, des bailleurs, évidemment, qui réclament des loyers mensuels. J'imagine que ces discothèques on loue un bail commercial. Bien sûr. Donc, comme les restaurateurs, il y a eu de nombreux contentieux avec les assurances, avec des plateformes qui se sont mises en place pour faire des audits des contrats d'assurance et voir si les clauses de force majeure pouvaient rentrer en vigueur. Est-ce que l'assureur devait intervenir ou non? Donc, on est exactement sur les mêmes problématiques que les restaurants. Mais malheureusement, les discothèques ont eu moins de visibilité dans les médias. C'est vrai. Peut-être parce que par rapport au commerce essentiel, la fête, c'est peut-être l'extrême inverse, en tout cas quand on est dans la crise. Évidemment. Et puis on commence à se rendre compte petit à petit que la fête manque, que peut-être finalement la fête aussi... vous avez vu, ils s'en fait d'ailleurs des clandestines, puisque pour le coup, il n'y a plus d'espace pour aller faire la fête. Exactement. Cet été, d'ailleurs, ça a été un véritable crève-cœur pour les propriétaires de discothèques, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup d'apprentis responsables des fêtes, avec des fêtes clandestines, mais aussi des restaurants qui se sont transformés en bars de nuit. Et donc finalement, c'était les derniers laissés pour compte, ceux qui avaient une classification P avec une piste de danse et qui, eux, ne pouvaient pas rouvrir. On nous laisse mourir dans l'indifférence. Donc vous nous dites, l'état des lieux aujourd'hui, et ça peut encore évoluer, qu'une partie de la profession tient le coup, s'accroche et continue le chômage partiel, mais déjà, des sociétés ferment, déposent le bilan. Nous sommes d'accord. On serait sur 300.
Sur 300 dépôts de bilan. Par rapport à 1600. Sur 1600, ce qui est beaucoup quand même. Voilà. C'est plus de quoi, 25% Voilà. presque de la. D'accord. Un dernier mot, parce qu'il y a quand même l'idée de continuer à vivre après septembre, cet été, puisque c'est ce qui est évoqué. Ils étaient prêts, ils avaient quand même fait des mesures draconiennes en termes de protocole. Jusqu'où ils sont prêts à aller, à tester leurs clients avant d'entrer. Enfin, c'est plus une nuit de danse, là, c'est une journée entière pour vérifier tout le monde. Alors, la limite, c'est d'avoir une jauge d'entrée qui permette d'être rentable. Ce qui est une boîte de nuit nécessite que la distanciation physique est difficile à tenir. En revanche, il y a un protocole qui a d'ores et déjà été mis en place, qui a été négocié, qui est prêt avec le gel hydroalcoolique, les verres à usage unique, potentiellement même entre certains espaces des vitres. Des vitres. Néanmoins, pour l'instant, ça n'a jamais donné lieu à une fiche métier comme on a pu le voir pour les autres secteurs. Il n'y en a pas pour l'instant, d'accord. Voilà, ça n'a pas encore été institutionnalisé. En revanche, la lueur d'espoir, elle vient peut-être de l'étranger, notamment à Londres, où une boîte de nuit, elle va tenter par l'ultraviolet, en fait, de tuer le virus. Donc, c'est la boîte 100 Club à Londres. Avec cette machine-là qui vient passer... avec la lumière ultraviolette... Oui, j'ai vu cet appareil. Qu'en janvier, il va tenter en fait de tuer le virus. Donc c'est des mécanismes qui pourraient permettre d'avoir quand même une jauge remplie, tout en respectant la non-contamination. Donc l'espoir peut venir des Anglais, compte tenu que les Anglais sont bien embêtés aussi, parce qu'ils ont évidemment... Ils sont fermés pour l'instant. Ils sont fermés avec une augmentation. Voilà, c'est la même chose. Donc tuer le virus pour sauver la danse. Voilà. Et la joie de danser, parce que c'est aussi un plaisir pour plein de jeunes de pouvoir, le samedi et le vendredi, pouvoir un peu s'égayer. Ce qui n'est pas le cas. Rappelons que c'est une profession qui compte 1600 discothèques dans l'Hexagone et le chiffre que vous donnez est inquiétant, c'est 300 sociétés qui sont des sociétés. C'est un chiffre donné par l'UMI, par leur syndicat. Qui était venu sur le plateau. Voilà, et qui effectivement les accompagne pour les négociations de l'activité partielle. Avant de nous quitter, juste un mot, là c'est l'avocate, quand on a été licencié d'une discothèque pour motif économique, on peut reprendre un emploi immédiatement? Comment ça se passe Alors même si vous êtes en activité partielle, même en partiel, vous pouvez travailler en parallèle, sauf si vous avez une clause d'exclusivité, ce qui est quand même rare dans ce milieu. Oui, je pense. Donc vous pouvez totalement cumuler si vous trouvez un autre emploi, mais effectivement dans le milieu actuellement les offres... ou dans un secteur parallèle. Dans secteur, notamment sur les secteurs en tension, ça a même été encouragé. Dans ce cas-là, vous cumulez votre autre salaire et l'activité partielle. Et si vous êtes licencié pour motif économique, si jamais la boîte de nuit rouvre cet été, vous avez une priorité de réembauche. Donc surtout faire savoir à la discothèque que vous tenez à être réembauché. Et puis en cas de licenciement pour motif économique, il y a un accompagnement avec soit un contrat de sécurisation professionnelle, soit un congé de reclassement selon l'effectif de la boîte de nuit. Je vais vous dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de PSE qui s'engage dans une boîte de nuit. Enfin, en général, c'est des licenciements... En général, on est plutôt sur des TPE, donc effectivement, les effectifs ne sont pas atteints pour qu'on ait un PSE, donc on part sur un contrat de sécurisation professionnelle et c'est Pôle emploi qui prend le relais. Voilà, bon, mais écoutez, c'est des salariés, en tout cas, qui sont inquiets aujourd'hui, pour ceux qui sont encore dans les discothèques, à attendre la réouverture, puis d'autres ont déjà perdu leur job et recherchent un boulot, évidemment. Merci Lise Le Borgne d'être venue nous éclairer sur ce petit secteur dont vous avez raison, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup des restaurateurs et on va encore le faire aujourd'hui, mais trop peu des discothèques. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Eh bien, vous allez revenir nous voir, j'en suis sûr, pour d'autres dossiers. La suite de notre programme, c'est la pause café. On va faire une petite pause. Oui, travailler dans un bureau un peu gris, un peu terne, sans plante verte, est-ce que ça nous rend meilleur? Est-ce qu'on produit plus? C'est pas sûr. Fanny Grismer nous explique tout.